Oh, vous étiez là. Alors, bienvenue dans District Stories. Mesdames et messieurs, la District Stories du jour s'intitule « Il y a du monde dans les catacombes ». Alors, t'as les dents qui claquent, mon Jacques? Des mains referment un colis de carton. Le professeur Z y a déposé une montre, une paire de baskets, un téléphone portable, une chaîne en or, ainsi qu'un petit mot sur lequel est écrit « Papa, maman, je vous aime, signé Patrick ». Une fois le colis bien refermé, il écrit un nom dessus, une adresse et demande à son majordome d'aller l'expédier. Hop. Heure d'hiver. Météo déprimante, c'est un jour comme un autre au manoir du district Z. Tous les employés du professeur Z s'affairent à leurs tâches respectives, tous sauf un, puisqu'il vient d'arriver. En tant que majordome et bras droit du professeur Z, je l'accueille, puis je les mets entre les mains expertes de Hildegarde, la gouvernante en chef, qui a pour particularité d'avoir le bras droit et la jambe droite en moins. Du coup, elle est clouée dans son fauteuil roulant électrique que l'on entend arriver de loin, grâce à son célèbre petit bruit. Bonjour, vous êtes le nouveau? Ouais, je suis Benjamin Bukowski, le nouveau cuisinier, mais vous pouvez m'appeler Ben, si vous voulez. Monsieur Bukowski, sachez que ce genre de familiarité ne font pas partie de nos usages. Je suis Madame Hildegarde, gouvernante en chef. Veuillez me suivre, je vous prie, je vous amène à vos fourneaux. Bukowski arrive au sous-sol, passe devant une grande bibliothèque et puis au bout d'un très long couloir, arrive dans la cuisine du manoir où le chef Loyon l'attend. Le chef Loyon est un grand gaillard de 1,98 m, pas franchement l'air très commode. Bon, disons que quand le chef Loyon dit quelque chose, les gens l'écoutent. Chef, je vous présente le nouveau. Monsieur Bukowski, je vous présente le chef Loyon. Il est temps de vous mettre au travail, maintenant. Elle s'en va. Les deux hommes se regardent dans les yeux sans rien dire un petit moment, puis le chef Loyon demande à notre ami Bukowski de lui préparer une mayonnaise. Alors, pour faire une bonne mayonnaise, rien de plus simple. Dans un bol, vous mélangez des œufs, voilà. Hop, un peu de sel, et hop, voilà, un peu de poivre. Le tout, c'est d'être un peu généreux, bien entendu. Un peu d'huile d'olive, hop là. Vous prenez une bonne moutarde à l'ancienne faite chez nous. Un peu de citron, bien entendu, ça, attention les doigts, aïe, 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 voilà. Ah, mon bien de citron pour que ce soit bien citronné. Et bien sûr, après vous mélangez tout ça, c'est délicieux. Regardez, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, hein. Voilà, ce n'est pas plus compliqué. Une délicieuse mayonnaise. Oh! En préparant sa mayonnaise, Bukowski s'est retroussé les manches, laissant apparaître la lettre A dans un cercle tatoué sur le haut de son avant-bras droit. Fier de sa mayonnaise, Bukowski l'attend au chef Loyon qui le fixe, impassible, avant de lui planter un énorme hachoir entre les deux yeux. Splac! Un petit filet de sang coule le long du visage de Benjamin Bukowski, avant qu'il ne s'écroule au sol dans un état que je qualifierais de plus franchement très vivant. Cette lettre A tatouée sur son avant-bras est le symbole des hommes du docteur A, l'ennemi juré du professeur Z. Que voulez-vous? Au manoir du district Z, nous n'aimons pas beaucoup les espions. Ces ossements seront donc entreposés avec les autres dans les catacombes du district Z, sous un immeuble désaffecté. Des mains refermeront un colis de carton. Le professeur Z y déposera des clés, des cartes de crédit, un smartphone, ainsi qu'une paire de... Oh, une paire de lunettes ensanglantées. Et aussi un petit mot sur lequel sera écrit « Papa, maman, je vous aime », signé Benjamin. Bon, eh bien, je vous laisse. Je dois aller poster un colis.
Hein? Clin d'œil, clin d'œil. À très bientôt pour de nouvelles District Stories.